Le sport avec vous, François Pinet. Bonsoir François. Bonsoir Romain. Et on démarre avec le football et Marseille qui a été battu ce soir en Ligue Europa. Oui, c'était les 16e de finale aller au Stade Vélodrome. Un Stade Vélodrome partiellement rempli. Seulement 25 000 spectateurs pour voir la défaite de l'Olympique de Marseille. Une défaite difficile à accepter, même si regardez le but de la victoire de l'Athletic Bilbao. Il est superbe, l'un des buts de l'année. Adouriz, 53e minute, il a 35 ans et c'est comme le vin, il s'améliore en vieillissant. Meilleur buteur de la compétition avec son 7e but ici. Mandanda, lobé, ne peut rien faire. Un but de fou, un but de ouf, on peut le dire, au Stade Vélodrome. Voilà, au moins les spectateurs marseillais, même s'ils ont vu la défaite de leur équipe, ils ont vu cette magnifique réalisation. On a vu également Florian Thauvin entrer en jeu, tenter sa chance. Là, c'était tout proche du but, mais on en reste là, 1-0 donc. Pour Bilbao à Marseille, le match retour, ça sera justement à Bilbao la semaine prochaine. Il y avait une autre équipe française engagée en 16e de finale de Ligue Europa, c'est Saint-Etienne. Là aussi, un match assez fou avec une victoire 3-2 des Verts face au FC Bâle. Saint-Etienne menait même 2-0 après les buts de Bayal et de Monet-Paquet. Mais Bâle, le club suisse, va revenir deux fois grâce à Walter Samuel et Yanko sur pénalty. C'est Baebek qui va offrir la victoire à Saint-Etienne. La semaine prochaine, il faudra se déplacer en Suisse pour les Verts. La défaite, évidemment, est quasiment interdite. En revanche, Christophe Galtier se montre offensif. En conférence de presse, il imagine déjà le scénario du match de la semaine prochaine. Jouer pour marquer des buts, encore une fois. Il faudra marquer des buts. Le 0-0 est quelque chose de très dangereux. Et on connaît leur qualité sur un plan offensif. Il faudra jouer pour marquer des buts, automatiquement. Voilà, l'avantage de cette soirée, c'est qu'on sait qu'il y a encore deux clubs français qui peuvent quand même se qualifier peut-être pour les huitièmes de finale. Aucun des deux clubs n'a perdu ses chances. Allez, une bonne nouvelle pour Karim Benzema. Oui, la levée du contrôle judiciaire, c'est ce que réclamaient les avocats du joueur du Real Madrid depuis plusieurs semaines. C'est fait avec la juge d'instruction qui a levé partiellement le contrôle judiciaire et qui permet donc à Benzema de côtoyer à nouveau Mathieu Valbuena, partiellement parce que Benzema ne peut pas rentrer en contact avec les autres mises en examen de l'affaire. Il y a un appel qui a été fait par le procureur de Versailles qui sera examiné le 4 mars. Et justement, c'est cette date qui est intéressante parce qu'il y a une petite fenêtre de tir pour la Fédération française de football. Si elle veut réunir Valbuena, Benzema avec Didier Deschamps, ça pourrait se faire entre aujourd'hui et le 4 mars pour plus d'explications et peut-être une ouverture pour Benzema en vue de l'Euro. Du nouveau également dans une autre affaire, l'affaire Serge Aurier. Oui, décidément, on parle beaucoup d'affaires extrasportives dans le football avec le défenseur parisien qui va avoir rendez-vous lundi avec les dirigeants du Paris Saint-Germain. On rappelle qu'il a été mis à pied à titre conservatoire depuis son dérapage. Et d'après nos informations, Laurent Blanc ne souhaiterait pas le conserver. En tout cas, il pourrait finir la saison en CFA dans l'équipe réserve avant d'être transféré la saison prochaine. L'image du tennis de Richard Gasquet, oui, avec le Français qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Marseille. Ça, c'est une bonne nouvelle en vue évidemment de la Coupe Davis, du premier tour. Ça sera entre le 4 et 6 mars face au Canada et Gasquet qui s'est qualifié en quart de finale en sortant le letton Ernest Gulbis 7-6, 6-3. Il affrontera l'Australien Nick Kyrgios demain au prochain tour. Et puis enfin, pour terminer, une image d'un dunk qui a fait beaucoup parler ce week-end. C'était lors du All-Star Game. Ça réunit tous les meilleurs joueurs de la NBA, le basket américain. Aaron Gordon qui a fait ce saut, ce dunk magique au-dessus d'une mascotte. Vous le voyez, eh bien ESPN, nos confrères américains, ont mesuré la hauteur du saut. 2,31 m. Il monte à 2,31 m. Et c'est-à-dire qu'avec ce saut, il aurait tout simplement gagné la médaille de bronze aux Jeux Olympiques en saut en hauteur à Londres en 2012. Voilà. On mesure tout et n'importe quoi. Merci François, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Dans un instant, le duel.